Bonjour les signes d'eau, cette vidéo est pour vous. C'est un tirage sentimental sur la vie sentimentale pour ce mois de janvier. Donc pour tous les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Donc on va regarder ce qui se passe pour les trois signes avec le tarot des flammes jumelles. Donc voilà un peu la guidance qui vous est proposée. Et puis ensuite on viendra détailler signe par signe. Donc ici c'est Cancer, Scorpion. Et pour finir, Poisson, comme ça, je vous donne l'ordre, comme ça, vous pouvez aller avancer la vidéo. Si par exemple vous êtes Poisson, vous pouvez avancer les deux premières. Voilà, je règle la caméra et on se retrouve tout de suite. Alors, que nous dit le tarot? Donc c'est le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, un très très beau tarot pour la vie sentimentale. Alors elle travaille spécifiquement sur les flammes jumelles. Moi je ne suis pas spécialisée dans ce domaine précis, donc voilà. Après vous pouvez aller voir sur YouTube, elle a fait pas mal de vidéos, là elle en fait plus trop, mais elle a fait pas mal de vidéos sur les flammes jumelles, si vous avez envie d'en savoir plus. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de janvier? On vous dit que déjà, il est question de choix ici. Hein, sur le mois de janvier, donc que vous soyez en couple ou célibataire, visiblement il y a un choix qui vient à s'opérer. Alors ça peut être un choix par rapport à une personne, ça peut être aussi un choix par rapport à une façon d'être, une façon de penser sa vie sentimentale. Hein, ça peut être évidemment beaucoup plus large que ça. Alors vous avez cette magnifique carte de l'espoir, même des espoirs au pluriel, avec ce cœur qui est en forme de nuage. Donc on voit que, enfin moi ce que je ressens, c'est que dans votre vie sentimentale, vous êtes dans une phase de, comment dire, de travail. C'est-à-dire que le cœur, il est sous forme d'un nuage, il n'est pas encore de façon, il se manifeste pas encore de façon concrète. Donc on voit peut-être que vous, alors soit vous êtes dans une rêverie, mais ce que je pense, ce que je ressens surtout, c'est que sur ce mois de janvier, il n'y a pas de concrétisation d'amour. Donc de cet amour inconditionnel qui est ici quand même dans votre jeu. Donc ça c'est une belle carte pour l'avenir. Mais moi ce que je ressens, c'est que sur ce mois de janvier, on n'est pas dans la concrétisation de ça, qu'il y a des choses à travailler, qu'il y a ce choix à faire pour aller vers cet amour inconditionnel. Et que là, on vous demande de garder espoir. Donc en fait, cette carte pour moi, il y a deux éléments à la fois. On vous invite à garder espoir et à la fois on vous envoie aussi de l'espoir. On vous dit oui c'est possible, oui gardez espoir parce que l'amour avec une autre personne est possible dans cette vie présente. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Alors oui c'est possible, mais comme je disais tout à l'heure, il y a des choses à travailler encore. Alors ce qu'on vous dit quand même, donc on vous dit qu'il y a un choix. Ce qu'on vous dit là sur la fin du tirage, c'est on vous invite à aller vers cet amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel en couple, c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre, parce que ça veut dire on est tellement dans un amour pur pour l'autre qu'on n'éprouve pas de jalousie, pas de colère, pas d'énervement parce que la personne agit comme ci comme ça. Ça peut arriver, des fois on rencontre une personne au début tout est beau et rose, et puis des fois on s'aperçoit qu'il fait ci, qu'il a tel caractère, ou que des habitudes qui agacent un peu. Bon voilà, donc ça c'est pas l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est qu'on aime dans la pureté. Voilà, c'est ce que vraiment j'ai envie de dire, c'est vraiment dans la pureté, et ça passe par un amour inconditionnel d'abord envers soi-même. Donc évidemment, quand on a une estime de soi qui est pas haute, c'est pas facile, ça demande vraiment beaucoup de travail sur soi pour rehausser l'estime de soi, l'amour pour soi. D'abord, l'amour inconditionnel, c'est d'abord pour soi. Alors, pourquoi je dis qu'il y a encore du travail? Parce que cet amour inconditionnel, il est entouré de deux cartes, celle de la décorporation et celle du décentrage. Et voilà les messages qui me viennent, c'est-à-dire que avec la décorporation, vous avez une capacité médiumnique, on va dire. Enfin, ça touche,
ça touche la sphère de la médiumnité, c'est-à-dire cette capacité à, dans vos nuits, en fait, c'est pendant la nuit hein, qu'elle précise, il y a un livret hein, qui est donné avec ce tarot. Dans la nuit, il y a cette capacité d'aller rejoindre la personne qu'on aime. Alors, là, on est dans un tirage sentimental dans la vie amoureuse, mais ça peut être d'autres personnes avec qui on est très fortement lié, et d'aller retrouver cette personne dans sa chambre, si elle dort dans une chambre, si elle est en train de travailler à son travail, etc. Donc, voilà, il y a une capacité vraiment, et moi, il y a un autre mot qui m'est venu, qui n'est pas dans le livret, mais qui m'est venu en faisant votre tirage, c'est de la télépathie. Donc, on voit que dans votre vie sentimentale, vous avez une capacité à être en connexion parfaite avec le partenaire. Enfin, en connexion. Oui, c'est une forme de... Alors, non, j'enlève parfaite, mais en tout cas, une connexion subtile. Voilà, une connexion subtile en télépathie, en décorporation. Et du coup, vous avez beaucoup d'informations sur le partenaire. Mais, du coup, comme on a la carte du décentrage, ça peut, du coup, vous perturber. Et au lieu de rester centré en se disant, en vivant déjà cet amour inconditionnel pour soi et avoir une ouverture de cœur totale, eh bien ça peut venir perturber votre relation à l'autre parce que vous pourriez avoir des peurs, parce que quand on fait une décorporation et qu'on voit donc l'autre, c'est pas non plus... Alors on peut avoir des images très précises et puis parfois on a des images qui... c'est pas comme un film, on a une image et puis une autre et puis encore une suivante. Et du coup, il peut manquer des liens entre ces images et on peut se faire des films sur ce qu'on peut percevoir de l'autre en fait. Donc voilà, ça c'est un exemple précis, mais de façon générale, on sent qu'il y a, si c'est pas lié à la décorporation, on sent qu'il y a encore ici pour vous, vous n'êtes pas en fait complètement aligné là sur ce mois de janvier dans votre vie sentimentale pour aller sur le mois de janvier vers cet amour inconditionnel. Et on vous dit aussi quand même que pour aller vers ce choix-là qui s'offre à vous, pour aller vers le chemin qui va le plus briller pour vous, on vous demande de le faire en étant centré. Alors bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais l'idée c'est de se dire... alors, pour vous aider à rester centré, c'est tout ce qui concerne déjà l'ancrage. Pour moi, ça a passé par exemple par du jardinage. Alors, si on est en appart, hein, on peut avoir des plantes à l'intérieur, ça peut être ça. Mais c'est ce lien à la terre. Après, évidemment, chacun le vit différemment. Ça peut être en forêt. Évidemment, quand on est proche de la nature, des végétaux qui ont leurs racines dans la terre, et les arbres surtout qui ont des grandes racines, eh bien ça peut nous aider à faire ce travail d'ancrage. Et ensuite, il y a tout un travail d'alignement qui peut se faire en méditation. Après, ça peut se faire aussi avec un thérapeute. Là, dans ce que je vois, vous pouvez très bien dire, allez, je vais voir quelqu'un qui magnétise, ou qui travaille sur les énergies pour vous aider à vous recentrer et pour faire ce choix et pour aller vers cet amour inconditionnel. Voilà, donc on commence par les cancers. On va regarder. Donc ici, ce sont des oracles. Donc on va avoir cancer, scorpion, poisson. Et donc on va regarder signe par signe. Allez, on commence par donc les cancers. Alors, avec l'oracle du phénix, vous avez considéré autrui. Donc là, on vous dit que par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, on va vous demander de prendre en compte l'autre aussi, de ne pas rester que sur votre avis propre ou vos propres ressentis, mais de voir comment l'autre évolue avec ses ressentis. Alors, si vous êtes... Donc là, si en couple, évidemment, c'est par rapport à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, ça peut être par rapport à un partenaire passé, qui vous invite à travailler sur tout ce qu'on a dit précédemment, une relation passée où vous vous dites, on vous invite en fait à reconsidérer cette relation. Peut-être c'est une relation où vous avez dit, que voilà, cette personne était entièrement négative et qu'elle n'avait rien à vous apporter. Eh bien, on vous demande de reconsidérer ça pour essayer de comprendre un petit peu son point de vue, en fait. Se décentrer, c'est aussi ça l'amour inconditionnel, c'est bien sûr... l'empathie fait partie de cet amour inconditionnel, on comprend complètement l'autre. L'empathie, ça ne veut pas dire on excuse, hein, mais on comprend l'autre.
Alors ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez la carte de la sagesse. Votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. Waouh, ça c'est un superbe point d'appui parce que ben vous pouvez compter sur votre sagesse. Votre sagesse, on le voit en plus sur cette carte, c'est cette lumière qui scintille au niveau du chakra du cœur et du plexus solaire. Donc c'est vraiment votre lumière intérieure. Et en fait, eux, ils parlent donc, enfin l'oracle nous parle de sagesse intérieure. Donc votre sagesse intérieure, c'est votre lumière aussi interne. Et on vous dit qu'elle est là pour vous. Donc là, par rapport au choix que vous avez à faire, et par rapport à ce dont on a parlé, pour ce sur quoi vous devez travailler, là, pour vous, pour les cancers, on vous demande spécifiquement d'aller puiser dans votre sagesse. Puiser dans sa sagesse, c'est puiser, aller chercher... Enfin, la sagesse, elle se construit aussi par rapport aux événements qu'on a pu vivre. Donc, qu'est-ce que j'ai vécu dernièrement? Qu'est-ce que ça renvoie? Qu'est-ce que ça m'a permis de comprendre et d'apprendre? Et ça vous fait grandir, ça va vous permettre d'avancer. Et puis, l'oracle des elfes vous dit, c'est le moment de faire place nette. Donc, ça peut concerner, ce qu'on vient de dire là, ça peut concerner... Attendez, on ne la voit pas cette carte. Hop. Ça peut concerner la question du choix, hein, faire place nette. Là, on vous dit que ce mois de janvier, c'est le moment. Donc, de faire place nette, c'est nettoyer, faire le tri, balayer et visiblement de faire un choix pour votre vie sentimentale qui va vous amener petit à petit vers cet amour inconditionnel. Alors, le choix, bon, ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je ne sais plus si je l'ai dit d'ailleurs, mais... Évidemment, si on est en couple, ça peut être une séparation, ça peut être si on rencontre quelqu'un décidé de sortir du célibat ou du couple, ça c'est très concret, mais ça peut être aussi des choix au niveau intérieur, comment je vis mes émotions, comment je vis ma vie sentimentale, et là on vous demande de faire place nette. Moi j'entends aussi de se débarrasser des émotions superflues. Alors, une émotion, quand elle arrive, elle est là. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas la nier. Enfin, c'est vraiment déconseillé de la nier. Elle sort, il faut qu'elle s'exprime. Et après, c'est comment on la gère. Donc là, pour moi, on vous demande vraiment d'être plutôt sur le versant sagesse. C'est-à-dire, on est posé. C'est ça aussi la sagesse, hein, quelqu'un de sage. On sait qu'on peut aller, c'est quelqu'un chez qui on peut aller se ressourcer, chez quelqu'un qui va nous donner conseil. Mais là, c'est pas quelqu'un d'extérieur, là, c'est vous, hein. Donc, faites place nette par rapport à vos émotions, par rapport à ce décentrage dont on a parlé aussi tout à l'heure, pour aller de l'avant dans votre vie sentimentale. Ok, donc, maintenant, on va regarder pour les scorpions. Alors, on a l'oracle du phénix qui vous apporte la force. Magnifique. On vous envoie ce magnifique soleil qui vous donne de la force dans votre vie sentimentale. Donc ça, c'est quand même pas rien. Ça vous donne de l'énergie. Donc si vous êtes en couple, de l'énergie pour faire le choix qui s'offre à vous, pour aller de l'avant, pour affronter s'il y a des moments difficiles à affronter ou s'il y a des choses à surpasser, on va dire plutôt comme ça. Voilà, donc on vous envoie la force. Et si vous êtes célibataire et que vous êtes dans cette phase où vous perdez un peu espoir, eh bien, on vous envoie de la force. Le phénix vous envoie cette force. Donc ça, c'est un superbe accompagnement pour vous dans votre vie sentimentale. Alors, les fées, vous avez deux messages. Vous avez celui de l'intuition. L'intuition est la capacité d'écouter votre moi supérieur. Et la créativité. Laissez votre flamme créative opérer sa magie. Alors, pour vous, donc on a deux éléments qui vont vous aider par rapport aux messages initiaux qu'on a eus. Alors, c'est d'abord d'écouter votre intuition par rapport à ce choix qui est fait. On va vous demander d'écouter votre intuition. Donc, c'est votre moi supérieur. C'est la petite voix intérieure là qui vient. En fait, alors, il y a plusieurs interprétations sur l'intuition. Il y a des gens qui dissocient intuition et mince, j'ai loupé le deuxième concept.
qui différencie un peu intuition et qui serait de l'ordre d'interpersonnel et un message plutôt du cerveau et les messages qu'on reçoit des guides. Bon, moi je fais pas cette différence-là, je suis voilà, plutôt sur l'idée que c'est les messages que les guides nous envoient alors par contre c'est hyper fin en fait comme message. Ça peut être un ressenti, ça peut être une pensée qui vient pouf comme ça, qui vient complètement contredire le plan qu'on s'était fixé. Et du coup, ça vient quand même, en général, ça vient perturber. On se dit, mais pourquoi je pense ça? Pourquoi ça vient maintenant? Pourquoi? Et puis des fois, le cerveau dit, non mais bon, quand même, je vais pas me fier à ce truc qui vient comme ça, qui n'est pas réfléchi. Et pourquoi je continuerai pas ce que j'avais prévu initialement? Donc là, vraiment, on vous demande d'écouter ces petits signes. Alors après, même, vous pouvez demander à vos guides, hein, même concrètement, vous pouvez demander qu'ils vous envoient des messages dans vos rêves, si vous avez l'habitude de vous souvenir de vos rêves. Bon, si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez quand même, mais ce sera évidemment, je pense, moins simple. Sinon, vous pouvez demander qu'ils vous envoient des messages par la vie de tous les jours. Hein. Ça peut être, vous regardez la télé, paf, vous avez une phrase, quelqu'un qui dit une phrase et qui vient répondre exactement à votre question. Ça peut être à la radio, donc, mais évidemment, pour le capter, il faut être à l'écoute de ça, à l'écoute de votre intuition. Et puis la créativité, là, c'est la flamme du soleil. Hein, là, on vous invite à être dans le feu, dans la passion, enfin dans la passion, dans le feu intérieur, dans la motivation. Et la créativité, bah, c'est la capacité à être dans l'invention, dans la création de quelque chose de nouveau. Enfin, en tous les cas, en général, quand on crée, on fait naître quelque chose, hein, mais de laisser parler cette fibre-là. Et souvent, créativité, intuition, c'est quand même deux mots qui sont liés. Donc attention, la créativité, parfois, on la limite à tout ce qui est artistique. Donc c'est pas que artistique, c'est dans la vie de tous les jours. Comment j'invente ma vie de tous les jours, comment j'innove, comment je laisse aller là, on vous demande de laisser aller votre motivation, ce qui vous... Vraiment, par rapport à ce choix-là, on vous demande vraiment de faire le choix qui correspond à ce qui correspond le mieux à vos motivations internes. Voilà, à qui vous êtes vraiment. Et puis, les elfes vous disent, chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Donc là, on vous demande vraiment en fait, on vous dit deux choses. Parce que parfois, dans les religions, on a tendance à voir Dieu comme un élément extérieur et comment dire, qui gouverne le monde dans lequel on est, mais comme un élément extérieur. Dans les traditions chamaniques, par exemple, ou autochtones, le divin est plutôt dans chacun de nous, dans chacun des éléments créés par la nature, des êtres vivants, même dans les minéraux également, dans les plantes, dans les arbres, chez les animaux, donc eux ils les appellent des esprits. Donc, personnellement, je suis plus proche de cette vision-là. Et là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est que la voix divine, elle est en vous. Donc, l'idée, c'est que dans la vie sentimentale, ne pas être dans l'attente que l'autre vienne répondre à vos questions, que l'autre vienne combler vos parts sombres, par exemple, ou vos parts de questionnement. Là, c'est vraiment en vous qu'on vous demande, enfin qu'on vous dit que vous allez trouver cette part de divinité, mais il faut aller la chercher. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi, quand on parlait de décentrage tout à l'heure, eh bien c'est ce travail à faire, à aller chercher la lumière qui est au fond de soi pour petit à petit arriver à se recentrer. Voilà pour les scorpions. Et on va regarder maintenant les poissons. Donc, le phénix, que vous dit ce phénix? Regardez, donc c'est la couverture du jeu et il est absolument magnifique. Servez-vous de votre feu intérieur. On a un message similaire avec les scorpions, mais là, vraiment, on vous demande dans votre vie sentimentale de laisser couler ce feu intérieur, de le laisser sortir
et de vous en servir. Donc c'est pas juste je laisse sortir comme ça dans tous les sens, il est aussi canalisé ça. Enfin, moi c'est comme ça que je le comprends. Et du coup, ça vous demande de travailler sur cette notion de décentrage pour arriver à mieux canaliser ce feu intérieur. Mais on vous demande quand même de vous en sortir, pas vous en sortir, de vous en servir de ce feu intérieur. Hein, ça vous aide pour garder espoir, pour aller vers ce choix, pour aller vers cet amour inconditionnel dans le futur. Eh bien, on vous demande quand même d'utiliser ce feu intérieur dans la vie sentimentale. L'effet vous envoie de la confiance. On vous dit la confiance, c'est savoir suffisamment, c'est avoir, pardon, suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Alors, voilà, ça rejoint ce que nous disait l'espoir. Hein, c'est une magnifique carte d'espoir qu'on a là, le message qui vous est donné. Donc, c'est aussi ça, servez-vous de votre feu intérieur, de tout ce que vous avez déjà pu acquérir, en fait, jusqu'à maintenant, par rapport à la vie sentimentale. Faites-vous confiance. Bon, c'est tellement facile quand on n'a pas confiance en soi, évidemment. Quelqu'un qui dit, mais fais-toi confiance, oui, ça n'aide pas beaucoup. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que pour gagner en confiance, pour avoir assez d'assurance pour arriver à vivre épanoui dans la vie sentimentale sur janvier, on vous demande de faire appel à votre feu intérieur et de travailler sur ce décentrage qui, évidemment, quand on est décentré, c'est compliqué de se sentir en harmonie et encore plus avec un partenaire. Si soi-même on est déjà décentré, avec le partenaire, ça ne peut pas faire. Donc voilà, travail sur la confiance. Et puis les elfes vous disent, tout est dans tout. Rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement. Sacré message qui est donné là. Alors, tout est constamment en développement. Ben oui, c'est vrai que quand on entame un cycle de travail sur soi, des fois on se dit, ah ça y est, je suis arrivée au bout. Je parle, en tout cas pour mon cas personnel, on se dit, ouais, ça y est, là j'ai bien bossé, là je pense que c'est bon et tout. Et la vie nous envoie des événements, on se dit, ah, non, j'avais encore, il y a ça, j'avais pas compris, ça, j'avais, voilà, j'avais encore à travailler dessus. Donc, en fait, on est tout le temps en développement. C'est pour ça aussi que on vous invite aussi à garder espoir, parce que quel que soit le moment de la vie, bon là c'est sur les messages qu'on vous envoie en janvier, mais quels que soient les moments de la vie, on est tout le temps en fait en train de se développer, et du coup ça a un impact évidemment sur la vie sentimentale. Donc et ça donne, il y a un autre message aussi là que je reçois, c'est que quand vous êtes avec votre partenaire, vous ne pouvez pas être 100% indépendamment. Il y a forcément, parce que là on vous dit rien ne saurait exister indépendamment, on peut... du coup, ce qui est compliqué quand on a des personnalités indépendantes, c'est que on est forcément lié avec le partenaire. On ne peut pas être 100% dans l'indépendance. Mais le tout, c'est d'arriver à trouver un équilibre. C'est pour ça qu'on vous demande de travailler sur le décentrage, là, et sur cette décorporation dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce qu'il faut trouver un équilibre entre cette soif d'indépendance et en même temps ne pas tomber dans la dépendance complète de l'autre. Hein. L'indépendance, rien ne saurait exister indépendamment, c'est-à-dire que on ne peut pas être deux personnes et être 100% indépendant, parce qu'il y a forcément un lien quand on est à deux, mais on ne peut pas non plus être en fusion ou être dans la dépendance de l'autre. Donc il y a cette notion-là à travailler chez vous, visiblement là, sur ce mois de janvier, pour aller vers cet amour inconditionnel. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec toutes les interprétations. Si vous souhaitez me soutenir, c'est simple, c'est un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et on se retrouve comme ça tous les mois. Je vous dis à bientôt.